Et bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien la team. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 mars et on va se faire une petite carte pochette aujourd'hui. Mais pochette pas comme on fait d'habitude, un petit truc qui change un petit peu quand même. Hein. On va pas faire quelque chose d'autre. Ouais, comme d'habitude. Alors là je suis en train de chercher un fond vert. Il me semblait que j'avais un fond vert un peu sapin, vous voyez, comme on utilise pour Noël. Et je suis en train de voir que j'ai utilisé tout mon stock de papier un peu uni. Hein. Ça commence à partir. Alors, je viens d'en trouver un, je vais le prendre si j'y arrive. Le voici, le voilà. Hop là, donc dans mes blocs, ça, il me tarde qu'ils les ressortent, là, les blocs, vous savez, alors ça c'est celui de chez Action, mais vous savez les blocs à Aldi et à Lidl, là, ils sont vraiment bien ceux-là, si vous tombez dessus, essayez de les prendre. Alors, du coup, je vais utiliser un bloc comme ça, Minté, parce que là je suis retombée dessus, et j'avais envie d'utiliser ça, hop. Alors, vous allez voir, pour cette carte, ça va être assez simple. Encore une fois. Alors, vous allez prendre un papier qui va faire 26,5 comme ceci. Et vous allez laisser 0,5 au milieu. Ça va laisser un petit peu d'épaisseur. Et voilà, ça sera bien. Donc là, vous allez couper à 26,5. Donc, hop, voilà, comme ça. Et là, vous allez couper à 13. Donc, ça va nous faire une carte carrée qui va faire 13 sur 13. Je pense que c'est bon. Après, si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand, encore une fois, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, vous allez faire un pli à 13 cm. Voilà, comme ceci. Et un pli à 13,5. Donc ça va nous faire un petit millimètre ici. Mais au moins, voilà, on est sûr que ça ne gênera pas, vous voyez, au niveau de la petite pochette, ou si vous voulez mettre des choses un petit peu plus épaisses, etc. à l'intérieur. Voilà, ça nous gênera beaucoup moins. Donc là, on va prendre déjà cette chute-là de blanc que nous avons. Et là, je vais utiliser cette chute-là que j'ai aussi. Donc là, ça fait 13 cm. Vous allez couper un papier qui va faire, grosso modo... Là, j'ai pas quelque chose à... Ouais, ça ferait 5. Ça ferait qu'il nous resterait 5. Donc 8. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire 13. Par 8 cm. Vous voyez, ça va vous faire une pochette comme ça. 13 par 8, ça fait bas 8. Hein. Ça fait bas 8. On aurait pu faire plus haut. Ouais, j'aurais pu faire plus haut. Et bien sûr, j'ai pas calculé mon coût et je n'ai plus de papier blanc. 8, ça fait un peu bas. Je trouve. J'en ai encore une autre chute là. Alors, donc, je vais pas faire 8. Je vais faire plus haut. Hop, 13 par... J'ai combien là? Là, j'ai 10,5. Ouais. On va faire 13 par 10. Ouais, 13 par 10, c'est bien. 13 par 10. Et là, vous allez prendre un papier ici que vous allez couper aussi à 13. Donc, la grandeur de votre carte. Hop. Et là, il faut que ça redescende quand même un petit peu hein, au niveau d'ici là. Donc là, on va faire 6 cm, 7. Je vais essayer avec 7. Ouais, 7 c'est pas mal. Et dans la longueur des 7 cm, vous allez faire un pli à 1.
Et là, ça va me faire 6 cm. Donc ça, en fait, c'est pour créer notre petite pochette, en fait, qu'on aura à l'intérieur, tout simplement, comme ceci. Voilà, c'est vraiment, je vous propose quelque chose, encore une fois, de tout bête. Hein. Mais je trouve que c'est sympa, encore une fois. Donc là, comme d'habitude, vous allez... Hop, biseauter les bords pour pas qu'on voie en fait ici. Et là, vous arrondissez vos angles. Voilà, pour faire l'effet petite pochette qui va venir du coup se mettre là. Et là, on va avoir la pochette qui va être en bas. D'accord? Il faut que je me mouche. Hop là, je suis désolée. J'ai la crève encore. Hop là. Et donc mon papier vert, tout simplement, c'est pour faire un double matage. Voilà. Hop. Donc lui, il va venir servir pour faire mes matages ici. Donc là, je vais faire de la découpe. Hein. Il n'y aura rien d'intéressant pour le moment. Mais bon, comme je vous ai dit, des fois, il faut. Hein. Donc 10 par 13. Alors déjà, on va couper ça à 12,5. On sera peinard. Donc 12,5. Voilà. Alors, donc là, ça fait... J'ai déjà mes lames qui sont mortes. 9,5. Donc là, hop, c'est pour la petite pochette ici. Pour le haut de notre pochette, on a 12,5 aussi, du coup, par 6. Donc là, on va couper à 5,5. Hop, ça va être pour là. Et vous pouvez en mettre un aussi au verso pour que ça fasse un petit peu plus joli quand vous allez... hop, et 5,5. Ok, donc ça va être pour mes pochettes. Pour l'intérieur ici, on s'en fiche. Et là, on va couper des papiers qui vont faire... J'espère que j'aurai assez. 12,5 par 12,5. Voilà, donc un qui va aller là. Ah, ma lame, elle est déjà morte. C'est dingue. Ouais, ça fait 11,5 là. Je vais pas avoir assez de papier vert pour mettre ici. Non, c'est pas grave. Ici, je ne mettrai pas de vert. Tant pis, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop là. Et ensuite, là, ce qui est bien, c'est que j'ai des petites chutes. C'est aussi pour ça que j'ai pris ça. Vous voyez que je vais pouvoir me servir pour faire sûrement ma petite languette. Donc là, on a 5,5. Il me faudrait du 5. Ah, j'ai du 4,5. Sinon, c'est pas drôle. Alors déjà, on va prendre ce petit morceau-là qui va faire 5 par 12. Ouais, par 12. Voilà. Donc ça va être pour un côté de la languette. Et là, j'en mets un autre ici qui va faire 5 par 12. Voilà. Pour ma grande pochette, pas la grande, pour la pochette du bas, donc on a 12,5 sur 9,5. Donc là, je vais prendre un papier normal, parce que je vais pas avoir un papier... Alors, on va se prendre un petit papier basique, je vais essayer de prendre... On va prendre ça. Donc on va le couper à 12. Sur 9. Voilà. Et je me suis plantée de sens.
on est dimanche, hein. Je me suis plantée de sens. Je suis deg. Je me suis plantée de sens. Bon, on va essayer de rattraper ça, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. 9 par 12. Voilà. Tac. C'est pas grave, je ferai un truc sur le côté après. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Et pour le devant de ma carte, on va prendre quelque chose comme ça, je pense. Hop là. Et on va couper du coup à 12 sur 12. Hop, 12. Ah, ça fait mal au cœur de découper du papier comme ça. Mais bon, là, c'est pas grave. Je vais faire sur le côté, là, je vais faire avec mes chutes que j'ai. Vous allez voir, on va essayer de faire un truc sympa pour rattraper ma bêtise. Allez, c'est parti. Donc là, on va déjà mettre sur nos pochettes, en fait, ici. Donc ça va être la pochette du bas. Enfin, la pochette du bas, la pochette tout court, hein, de toute façon. Hop. Donc là, je vais la monter avant de la coller. D'accord? Donc là, je vais mettre donc, mon papier vert, mon papier blanc. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc, je voulais faire un double matage pour que ça fasse plus sympa. Bon, là, j'ai mon massicot qui m'a fait des siennes. Comme d'habitude. Donc voilà, ça va être pour la pochette du haut. Hop, enfin, le petit rabat en fait de la pochette, on va dire. Hein. Tac. Hop. Hop. Et par contre, où est mon autre papier vert? Là. Voilà. Alors là, vous collez vos papiers. Tac. En fait, je voulais un papier vert pour faire ressortir, vous voyez, le beige et un petit peu le vert qu'on peut avoir dessus. Là, je trouve que voilà, ça fait ressortir un petit peu, ça fait bien quoi. Voilà, tout simplement. Alors, hop, là, vous allez prendre votre petit papier avec le rabat. Là, on va coller ici. Alors moi, je le colle tout de suite, comme ça, au moins, je suis tranquille pour après. Ça sera fait, j'aurai pas besoin de me prendre la tête une fois que ça sera collé sur la carte. Au moins là, l'avantage c'est que vous pouvez travailler à plat. Donc si vous pouvez le décorer avant, décorez-le avant. D'accord? Et là, pour l'intérieur aussi. Voilà. Tac. Comme ceci. Vous voyez? Pour l'instant, hein, je vous ai dit, il n'y a rien de... Rien de fifou. Hein. Tac. Donc, vous aurez compris, ça va venir ici, là, tac, là. Et ça va venir se fermer là. Voilà. Donc là, après, vous le fermez avec soit un petit ruban, soit un petit scratch. Enfin bon, voilà, vous le fermez comme vous le souhaitez. Ou un petit aimant, ou n'importe. Donc là, je vais prendre ma perfo ronde. Et ici, je vais venir me caler à peu près au centre. Et je vais faire un petit, vous savez, demi-cercle comme on fait d'habitude. Mais là, j'ai 3 couches de papier, donc hop là, ça va être compliqué. Et là, vous allez prendre votre colle et vous allez coller sur les 3 côtés pour créer votre pochette. Alors là, j'ai pas fait un soufflet parce que en fait, à l'intérieur, ça va être juste votre petit mot que vous allez mettre, ou autre hein, d'ailleurs, vous mettez ce que vous voulez, mais votre petit mot sera à l'intérieur là. Tac.
Alors heureusement que vous coupez 13 cm parce que sinon je vous dis que je comprends plus rien moi, ce massicot, je sature, hop là. Et là en haut vous allez coller votre petite languette. Alors pour pas qu'on voie la languette au pire qui est collée, on peut mettre un petit truc de dessin justement, un petit papier déco dessous, vous allez voir. On aurait pu le faire avant d'ailleurs. Donc là vous essayez de bien vous caler, de toute façon vous avez les 0,5 là. Donc hop, voilà, j'ai le papier qui est très épais. Donc il faut qu'il arrive à se coller correctement, voilà. Et là pour pas avoir la languette on va venir coller un petit alors soit ça, soit j'ai vraiment une petite languette ici là, vous voyez que je vais venir découper à 13 cm ici là, et je vais venir la coller. Je vais juste la retailler un tout petit peu. Alors là ça fait à peu près 3 cm, je vais la couper à 2,5 et je vais coller ça pour cacher ma languette là, vous voyez. Tac. Vous venez cacher votre petite languette là. Ouais, je vais mettre ce côté là plutôt que le côté fleuri. Hop, pour que ça fasse moins. Voilà, tac, et là je vais cacher ma petite languette, tout simplement. Voilà. Et ici, en fait, en dessous là, vous allez avoir là, vous allez créer votre une petite carte pour mettre à l'intérieur, d'accord? C'est horrible. Bon, je vais attendre que ça sèche avant de couper. Là, parce que... Hop, je vais m'occuper du devant déjà, le temps que ça sèche. Donc là, bah, vous décorez votre devant. Voilà. Donc j'ai repris aussi moi un petit papier vert. Donc ça va être pour le devant. Donc l'avantage avec un papier comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin de faire énormément de déco puisque ben, le papier, il se suffit à lui-même. Hop là. Voilà. Donc là, vous venez coller sur le devant de votre carte. Voilà. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais voulu mettre juste un papier déco, mais bon, j'ai pas assez de papier vert. Donc ce que je vais faire, ben, je vais essayer de jouer avec mes restes de papier vert, quoi, tout simplement. Donc là, ça fait 12,5. Je vais essayer de le couper à 12. Hop. Et là, on va utiliser nos petites chutes. Alors tout à l'heure, j'avais ça. Tac. Ouais, je vais mettre ça. Là, je suis désolée si je renifle, mais je vous jure, je me crois encore au... cet hiver là, quand j'étais malade pendant je sais pas combien de temps. C'est infernal. Donc ça, je vais le coller comme ça j'ai pas de perte au niveau de mes... Voilà, hop. Alors ça prend pas toute ma feuille. Mais à vrai dire, c'est pas très grave. Après, j'avais des petits trucs comme ça là. Que je peux venir rajouter justement aussi dessus. Hop.
Voilà, là je vais venir mettre ça là pour faire ma petite déco. Et vous voyez, bah, ça le fait. Hein. Ça le fait. Donc là, on va découper notre petit bout qui dépasse quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant que ça doit être sec. Ça dépasse pas beaucoup, mais bon, hop, le peu. Voilà, donc là, vous avez votre petite pochette. Là, vous avez votre carte. Et maintenant, bah, il va falloir faire votre, votre petite carte qui va aller à l'intérieur. Alors, je suis désolée, il faut que je me mouche encore. Je vous dis pas qu'en ce moment, je passe un stock de mouchoirs. Ouais, je sais, c'est passionnant. Du coup, vous savez quoi, la carte, on va la faire en inversé. On va la faire en verte. Donc là, on a 13. Mais bon, il faut que ça passe là. Donc déjà, il faut que ça passe. Mais déjà, il faudrait que ça colle. J'ai pas mis assez de colle, je pense. Hop. Voilà. Donc, j'ai dit que là, ça faisait 13. Mais avec la colle, etc. À chaque fois, j'ai du mal à remettre ça dans le trou, je vous jure. Quand je vous dis que moi et les aiguilles, ça fait 2. Alors, du coup, ça fait combien déjà? Là, ça fait 11,5 et ça a du mal à passer. Non, ça passe quand même. Ouais, 11,5, ça passe. Donc là, je vais couper à 11,5 et je veux que ça dépasse un petit peu, vous voyez, au niveau du haut là. Donc, j'ai envie que ça dépasse un petit peu au niveau du haut là. Donc, je vais le faire peut-être à 11,5 aussi. Je vais faire un petit carré de 11,5 par 11,5. Voilà, comme ceci. On va vérifier que ça passe bien. Et là-dessus, je vais coller un petit papier blanc pour écrire le mot. Vous voyez, on va inverser les couleurs. Voilà, on est bien. 11,5 par 11,5, on est bien. Tac. Et là, je ne vais pas décorer. Après, si vous voulez décorer, vous pouvez décorer. Mais c'est là, en fait, où vous allez écrire votre petit mot. Ou que vous allez mettre, si vous voulez mettre, j'en sais rien, si c'est pour mettre de l'argent, je sais pas, moi. Après, c'est une pochette, hein, vous y mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Et là, vu qu'on a mis 0,5, c'est pareil, vous pouvez recréer aussi une petite pochette, pourquoi pas, sur le côté. D'accord. Après, voilà, vous pouvez... moi, je vous montre. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a 1001 façons de faire vos cartes. Alors, certes, oui, c'est qu'une carte, mais j'essaye de faire des cartes un petit peu... voilà, qui ne soient pas toutes simples, juste une carte qui s'ouvre, on colle 3 trucs dessus et puis c'est bon quoi. Voilà, j'essaie toujours de vous montrer des petites choses qui changent un petit peu et qui soient assez originales. Hein, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît aussi quand même. Et ça fait partie du scrap, hein, la carterie, hein, donc de base. Donc voilà. Hop, donc là vous collez un petit papier blanc qui va bien. Après si vraiment... Comme je vous ai déjà dit, vous voulez faire un rappel, vous pouvez faire toujours des rappels avec vos petites chutes que vous avez. Et ça va venir du coup ici, voilà, hop là, tac. Et là, la petite pochette, donc soit vous la laissez comme ça, soit vous la fermez avec un petit scratch. Mais bon, j'ai envie de vous dire, la carte, elle tient fermée. Donc voilà, moi au niveau déco, là ici, je ne ferai rien du tout parce que... ben, comme je vous ai dit, la carte, elle se suffit à elle-même. Je vais peut-être mettre juste un sentiment quand même. Voilà, c'est histoire de mettre un petit sentiment. Alors, un petit merci ou ouais, un petit merci comme ça, c'est pas mal. Bien sûr, avec la couleur de ma carte, je vais pas le laisser blanc. Hein. Toi-même, tu sais. Voilà, je l'encre un petit peu avec le reste que j'ai sur mon tampon. Pourquoi j'ai dit tampon comme ça, je sais pas. On va mettre un petit peu de mousse 3D et notre carte est terminée. Alors, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, hein, cette carte-là. J'ai envie de vous dire, je suis partie... C'est pour ça que je ne vous ai pas donné de mesure, encore une fois, parce que les mesures, là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez partir d'une carte en 15-15, en 14. Là, j'ai fait 13-13. J'aurais pu partir en 15-15 ou voire 16-16
pour ne pas trop découper mes papiers aussi. Voilà, vous pouvez faire plus grand. Et mais là, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal, on est pas mal là, au niveau de la taille. Voilà. Et c'est impeccable. Et voilà pour cette petite carte. Bon, après le papier, hein. Bon, voilà. Il fait tout aussi, hein. Voilà, là on n'a pas besoin de décorer. Donc là, vous voyez, même si vous reste des chutes, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Voilà, sans forcément avoir le papier en entier. Et là, vous avez votre petite pochette où vous écrivez votre petit mot et vous pouvez y insérer des petites choses à l'intérieur. Et le fait d'avoir les 0,5 ici, bah, on est bien large là pour la pochette parce que vous voyez la pochette là, vu que j'ai un papier qui est assez épais, vous voyez, ça prend de la place quand même. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.